on a attaqué nos premières expériences en 2020. Parce que notre idée en fait c'était de pouvoir donc on est bien conscient qu'en fait on a un problème avec le pâture annuel et notre idée c'était de pouvoir convertir assez rapidement et pour un coût économique réduit, d'accord. Donc on a commencé en 2020 notre conversion de flore avec une méthode qui n'était pas forcément adaptée, et donc à partir de cette première expérience on a réussi à mettre 4 protocoles en place. Je ne pourrais pas vous les citer exactement, mais en fait, c'est 4 protocoles qui vont du moins intrusif au plus intrusif. Et en fait, il dépend de la quantité de pâture annuelle que vous aurez présent sur le site. D'accord ? Un green qui aura beaucoup de pâture annuelle, il n'aura pas les mêmes travaux de mise en place, de conversion qu'un green où il y a beaucoup d'agrostis. Alors, en résumé, en fait, le groupe Blue Green, à partir de 2022, on va engager l'ensemble de notre groupe sur les 5 prochaines années pour objectivement essayer d'atteindre la réduction des intrants et donc le zéro phyto pour 2025. Objectivement, on va faire 7 golfs en 2022 et après, on va convertir 10 golfs par an à peu près, d'accord ? Ces golfs-là, on va faire des programmes, des protocoles de conversion à raison de 4 à 5 regarnissages par an. D'accord ? Alors, avec les protocoles, il y a évidemment la prise en compte de la nutrition, la prise en compte de la protection, la prise en compte de la gestion de l'humidité dans le sol et les travaux mécaniques les travaux mécaniques dans les bonnes périodes. En fait, quand je dis les bonnes périodes, c'est-à-dire favoriser la plante qu'on souhaite et donc éviter toutes les opérations mécaniques qui sont en dehors de cette période-là. Là, on saute d'une question à une autre. En fait, les opérations mécaniques, ça a toujours existé chez nous. On a toujours fait des opérations mécaniques partout sur tous les golfs. Simplement, il faut les faire au bon moment. C'est ça le truc. Il faut les multiplier. Il faut multiplier les opérations mécaniques sur les différents horizons de la plante. En fait, il faut absolument apporter de l'air au sol. D'accord ? C'est la solution en fait. Et à différents horizons. D'accord ? Donc en partant de la surface jusqu'en profondeur. Il ne faut absolument pas qu'il y ait d'humidité. L'opération mécanique, elle apporte de l'oxygène, elle favorise le développement des micro-organismes et donc elle crée l'équilibre en fait entre la plante et le sol. Et c'est pour ces raisons-là qu'en principe, avec plus d'opérations mécaniques, on doit réduire les intrants et donc le problème des traitements. Oui, on a fait des expériences avec les produits de biocontrôle, les produits qu'on connaît sur le marché. On a développé aussi, on a fait des essais aussi avec des algues. Alors c'est pas du biocontrôle, c'est de la biostimulation. Il faut bien faire la différence entre les deux. Évidemment le zéro phyto, il n'y a pas une seule solution. En fait, c'est pas la solution de la graminée. C'est un ensemble de solutions qui font qu'à la fin on va y arriver ou pas, ou du moins tendre vers le zéro phyto. Le biocontrôle, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de produits en biocontrôle. Les algues aussi, c'est un grand domaine. Il y a beaucoup d'algues différentes, de produits à base d'algues différentes. Nous, on a testé surtout un principe actif dans une algue qui est la laminarine, et on a eu de très bons résultats avec la laminarine. Voilà. Et après, en biocontrôle, on a testé des bactéries, le bacillus, alors un des bacillus, parce qu'il y en a pas mal. J'ai perdu son nom là. Et donc c'est un bacillus qui va agir sur le pathogène et notamment sur le sclérotinia, le dollar spot dans notre jargon.